Il faut que tu sois discipliné, il faut que tu aies le goût de le faire, puis il faut que tu acceptes dans ta courbe d'apprentissage de vivre des situations qui ne seront pas nécessairement agréables. Puis il y a quand même quelque chose de super intéressant de Orbital Trading, c'est parmi les seules écoles que le cours se donne en français. Exact. Salut tout le monde, ici Jean-Michel de Inversio. Puis aujourd'hui, on fait une entrevue avec Bruno Gingras, qui est le fondateur de Orbital Trading. Orbital Trading, c'est ça. Alors, Bruno, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu par ton background, parce que c'est une chose d'avoir une école de trading, mais moi, si je voulais aller à ton cours, la première affaire que je dois savoir sur mon professeur, c'est quoi son expérience? Okay. Donc, moi, j'ai commencé, je me suis intéressé au trading, j'avais plus ou moins 27 ans. J'ai été à une école à Montréal, j'ai fait une formation intensive. Puis par la suite, je me suis mis à trader. Assez, en tout cas, pour me rendre compte que je n'étais absolument pas efficace. Puis c'est à partir de là que j'ai fait des démarches, que j'ai fait mon travail pour améliorer mon approche, ma méthodologie, ainsi de suite. Et éventuellement, je suis devenu un trader profitable. Ça a pris à peu près 1 an et demi. Quand même, un an et demi d'essais-erreurs. D'essais-erreurs. Suivant le cours. Suivant le cours, OK. Et par la suite, j'ai pris d'autres formations aussi. Donc, j'ai été au j'ai fait le CMT. Il y a 3 degrés de cours. Je me suis amusé avec ça. J'ai fait aussi d'autres formations. J'ai été souvent aux États-Unis. J'étais en relation avec des traders institutionnels avec lesquels j'ai travaillé de façon constante. Et puis, chemin faisant, j'ai ouvert mon école parce que je me rendais compte que je ne pouvais pas communiquer mon plaisir de trader puis échanger vraiment sur le fond avec des gens qui étaient compétents. C'est un peu la raison de l'école. Puis, pour avoir... pour connaître du monde qui trade, puis avoir fait du trading dans le passé, c'est un des plus gros problèmes dans le trading, c'est si t'es pas en gang, t'es tout seul à la maison. Puis, des fois, juste avoir l'effet de groupe, ça aide. Parce que des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dit « Hey, absolument, t'as fait ta journée, là. C'est le temps de quitter. » Exact. Tu sais, moi, je dis souvent à mes étudiants, il y a une raison pour laquelle, dans les firmes, les institutionnels travaillent ensemble. Techniquement, on a la technologie, on pourrait leur permettre de trader de la maison. Il y a une nécessité d'être en collectif. Parce que mes mauvaises idées peuvent être contrebalancées par des idées que toi, tu as, des idées qui sont supérieures aux miennes. Ton approche, pendant une certaine période, peut être plus efficace que la mienne. Il y a toujours des moments où on n'est pas nécessairement en équilibre. Puis de travailler avec des gens qui, eux, le sont, des gens qui sont capables de nous remettre un peu sur le rail, c'est un gros must. Puis en même temps, c'est motivant. Même si on réussit, toi, tu réussis, moi, je réussis, pouvoir échanger nous permet quand même de faire des pas de géant, d'améliorer notre approche. Puis c'est juste positif, en fait. Puis on est des bébites sociales, là, je veux dire, tout seul sur une île déserte, c'est plutôt ennuyant, là, tu sais. Oui, effectivement. Puis l'affaire, c'est tellement important de travailler en groupe, dans toute sphère. Même si tu fais un sport individuel. Dans n'importe quoi. Faut que tu aies du feedback. Dans n'importe quoi. Que tu sois dans des études, tu sois, je sais pas, moi, tu fais de la recherche en physique, tu es obligé de travailler dans un groupe donné. Il y a des recherches qui se font, il y a des échanges. Si tu es dans le sport à haut niveau, c'est la même chose. Tu es entouré. Tu as ton coach, tu as le physiothérapeute, tu as tes coéquipiers. En trading, ça fait pas... on se distingue pas des autres. On a besoin de la communauté. Puis si les gens qui sont là sont capables de te donner du feedback qui est de qualité, qualitatif, là, c'est un must. Puis, par rapport à... Je comprends bien, Orbital Trading, tu commences avec le cours, mais ça se termine pas avec le cours parce que ça devient une communauté. Voilà. Ça, c'est important. Puis aussi, c'est un work in progress. Les marchés eux-mêmes évoluent. Il y a toujours des variations. Tu peux trader un marché, c'est ta niche, puis te rendre compte après quelques semaines qu'il y a des difficultés qu'il n'y avait pas auparavant. Le contexte, les conditions de marché ont changé. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois te réajuster. C'est que dans le fond, je compare souvent notre travail. Un trader, c'est un peu comme un voilier. Tu mets tes voiles là où le vent est. Donc, s'il y a des variations, à un moment donné, il faut que tu sois capable de te réajuster. Puis le problème, il est là. Il ne faut pas qu'on soit laminé dans notre approche. Puis il faut aussi être capable de garder les choses le plus simple possible.
C'est que on jongle avec plusieurs balles. Puis, pour faire le cours de trading, là, est-ce que j'ai besoin d'avoir un bac, d'avoir étudié même, j'imagine, au minimum au cégep en économie? C'est ça qu'il faudrait que Non. comme background? La majorité des gens qui réussissent, si j'essaie d'avoir un profil, là, c'est un peu caricatural, mais si j'essaie de voir qui réussit pas, c'est les gens qui sont engagés, les gens qui n'ont pas peur de se cogner un petit peu le nez sur une porte de temps en temps. Parce qu'il va y avoir des échecs. Donc, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu aies le goût de le faire. Puis il faut que tu acceptes dans ta courbe d'apprentissage de vivre des situations qui ne seront pas nécessairement agréables. Le cours, évidemment, il est là pour empêcher, mettre en garde les gens contre certaines façons de faire qui pourraient être négatives, donner une approche qui est rationnelle, qui est aussi ajustée au marché. Donc, quand tu vas être sur le Forex ou sur les actions ou peu importe ce que tu traderas, tu vas être capable d'être le plus fonctionnel possible. Mais il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des essais-erreurs. Et il faut que tu sois capable d'encadrer ça comme il faut. Donc, des gens qui sont disciplinés, qui sont patients et qui sont capables de traverser les épreuves vont devenir des bons traders. Donc, ça prend pas... Tu n'as pas besoin de gagner un prix Nobel en physique ni en économie pour devenir un trader. Mais tu as besoin, par contre, d'avoir toute une discipline puis d'être engagé. OK. Puis, par rapport à le cours en tant que tel, toi, t'enseignes-tu juste une sphère du trading ou quand même, si disons, moi, je suis vraiment intéressé par la crypto ou le Forex. OK. Est-ce que c'est des sujets que tu touches ou Oui. il y a... OK. Alors, Oui. Peux-tu élaborer exactement en les fait, sujets? Nous, on travaille sur les trois marchés. Donc, on travaille sur les cryptos. Marché, personnellement, que j'aime beaucoup moins, pour différentes raisons. On l'expose dans le cours parce qu'il y a des gens qui veulent le trader malgré tout. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. On est là pour leur dire ce qu'on connaît sur les marchés donnés. Forex, je travaille beaucoup sur le Forex et sur les actions. Donc, quand je suis sur le marché des stocks, j'ai fait beaucoup de contrats d'options à un moment donné, sur plusieurs années. J'ai fait des futures, j'ai fait des ETF, puis j'ai tradé des compagnies là, de façon très, très simple, comme tout le monde le fait. Donc, les trois marchés, on va les exposer, on va expliquer au monde, parce que chaque marché a son fingerprint. Quand tu es dans un secteur d'activité avec une compagnie donnée, c'est sûr que la réaction de cette compagnie-là par rapport à ses investisseurs qui sont impliqués dans les transactions, la compagnie, elle a sa façon de faire, sa cyclicité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous, on met ça à l'avant et on explique aux gens comment on travaille là-dessus, sur ces différents environnements-là. Donc, on leur donne une approche qui est le plus blindée possible. Cool. Puis, si moi, là, je voulais commencer à trader, là, puis je voulais trader, puis je dis, OK, je vais prendre ton cours, je vais aller chez Orbital Trading, puis tu vas vraiment commencer par la base, là, parce que disons que moi, je sais pas du tout c'est quoi un broker, comment ouvrir un compte, tu sais. Est-ce que c'est on couvre vraiment tous les aspects. Puis, tu sais, on a commencé l'école en 2015. Donc, c'est sûr qu'on a donné énormément de formations depuis ce temps-là. Puis, on est toujours en réajustement. Donc, il y a des demandes qui sont faites. Il y a des omissions de notre part. Puis, on améliore constamment le cours. Donc, c'est pas un cours qui est figé dans le temps. OK. Donc, c'est sûr que tout ce qui est important pour le trader qui débute va être donné. Puis, on a vraiment une démarche où même ceux qui arrivent dans le cours avec une expérience, qui sont des intermédiaires ou même des intermédiaires avancés, on va être capable, à un moment donné, de leur apprendre des choses. Parce que, évidemment, le début du cours correspondra peut-être pas à leurs besoins, mais après quelques heures, quelques jours de cours, on est déjà dans une autre réalité. Puis là, ça va répondre beaucoup plus à leurs besoins. Mais on couvre tous les aspects du trading. Disons, je continue sur ma veine, je vais faire ton cours. Ça me tente d'apprendre ça. Est-ce que c'est forcément, je deviens un day trader ou je peux apprendre prendre ce que j'ai appris, puis l'appliquer, puis devenir ce que moi j'appelle un casual trader? Les gens peuvent trader à temps partiel ou à temps plein, peuvent fermer leur position en intraday, peuvent faire des positions swing, puis même pour de l'investissement, le fait d'être capable de comprendre du point de vue fondamental et technique la réalité du marché, en tout cas, du marché sur lequel toi t'évolues, ça change tout. C'est pas juste pour faire du day trading, c'est
je prends ton cours, je m'instruis, puis après ça, si je veux Exact. trader, disons, le matin, j'ai entre 9h30 puis 11h, je peux faire une couple d'heures de Exact. trading, avoir la discipline de Tout fermer à mes fait. positions, Exact. puis avoir continué avec un autre emploi. Tu sais, ça peut être un... Il y a beaucoup de monde, c'est pas tout le monde qui veulent vivre du trading. Ceux qui veulent le faire à l'école, on a vu qu'on avait un taux de réussite qui tournait autour de 70%. On le sait parce qu'on fait un survey. Et puis les gens qui réussissent, je dirais que sur ce 70%-là, il y a peut-être 50% qui vont devenir des traders à temps plein à l'intérieur d'une année et demie, 2 ans. OK? Chacun a son approche, chacun a sa réalité. Il y en a qui ont des grosses familles, il y en a qui ont des bons jobs, il y en a qui ont parti des entreprises, donc ils n'ont pas envie nécessairement de laisser ça sur le côté. Donc ces gens-là vont trader, mais à leur façon. Donc c'est important que le cours permette à ces gens-là d'ajuster le tir. Les gens vont finir par se positionner comme selon leurs besoins, tout simplement. Fait que je prends ton cours, j'apprends sur plusieurs secteurs, 3 marchés. Oui. Une fois que j'ai terminé, est-ce que je suis juste laissé à moi tout seul? Non. C'est sûr que nous, on fait beaucoup de pratiques live. Donc, les gens qui font le cours théorique, le cours qu'on va donner prochainement, ces gens-là vont pouvoir nous suivre dans des pratiques en temps réel. Donc, pour moi, c'est important. Puis, je fais aussi des meet-ups où je réunis des gens pour trader avec moi. Je le fais sur une base régulière. Ah, OK. Fait une fois de plus, on revient à l'aspect de communauté parce que... L'aspect de communauté. Puis, c'est très facile de nous joindre. Donc, moi, quand les étudiants m'appellent, ça prend pas 22 jours avant que je leur fasse un retour d'appel. Généralement, c'est à l'intérieur de la journée. Donc, on essaie de garder ça vraiment serré. Cool. Évidemment, il y a des limites de temps. Quand je donne des formations en ligne, si quelqu'un m'appelle, je peux pas répondre, mais je vais le rappeler par la suite ou le lendemain. Puis, il y a quand même quelque chose de super intéressant de Orbital Trading, c'est parmi les seules écoles que le cours se donne en français. Les termes sont en anglais parce qu'à un certain point, j'imagine, on ne peut pas s'échapper là, du langage, mais c'est en français. Exact. Nous, on s'organise, on donne l'information en français et en anglais. Donc, tu sais, si on parle de chandelier japonais, on va dire que l'engulfing, c'est la pénétrante. Donc, on essaie de donner toujours l'information dans les 2 langues. Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ce que les gens vont dire sur ton cours. J'ai déjà entendu des super belles critiques sur ton cours. Plein de personnes aiment ça. Je te souhaite juste du succès parce que merci. Dans les marchés qu'on a aujourd'hui, puis dans les taux d'inflation, puis l'intérêt, tout ça, qu'est-ce qu'on perd d'essayer de trouver une nouvelle manière de faire un petit peu plus? C'est pour ça que notre course, on ne se cantonne pas seulement à l'analyse technique. On donne vraiment aux gens qui n'ont aucune expérience en économie, comme tu disais, la possibilité d'appréhender la situation générale des marchés. Évidemment, ça, c'est conditionnel au contexte, hein? Géopolitique, politique, sociale. Donc, il y a une démarche qu'on doit suivre pour être capable de synthétiser toute cette information-là. Si tu n'as pas la bonne démarche, à un moment donné, c'est comme avoir beaucoup de data sans être capable de le traiter. Donc, je pense qu'on fait la différence parce qu'on rend concrète nos analyses. Nos analyses nous mènent vers quelque chose. On n'est pas juste à dire aux gens, voici, telle chose est produite, croisement de moyenne mobile, tu prends ta position, puis tu mets ton stop-loss à tel endroit, tu mets ton take-profit à un peu plus haut, puis t'attends. On est beaucoup plus dynamique que ça. Puis on est capable d'expliquer certaines particularités du marché. On n'est pas capable de prévoir l'avenir, mais on est comme un vieux marin qui a tellement d'expérience avec la météo qui est capable d'anticiper des problématiques avec son voilier quand il traverse l'Atlantique. Donc, je pense que cette analogie-là est peut-être la plus juste qu'on puisse faire. Ben écoute, moi, je peux pas rien dire d'autre qu'à part que je suis super intéressé à voir qu'est-ce qui va suivre pour Orbital Trading. Puis merci d'être venu dans nos bureaux. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont répondre en masse. Super. Merci. Ciao. Salut.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.